Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget qui sera le budget du mois de novembre. J'ai réussi à trouver un petit peu de temps pour vous le filmer parce que sinon dans la semaine je n'aurai pas forcément le temps. Donc nous sommes lundi aujourd'hui. Oui, le jour où je vous tourne nous sommes lundi, mais vous l'aurez mercredi. Donc du coup on va voir ensemble le petit budget du mois de novembre qui va être un petit peu, on va dire, chamboulé, puisque comme vous le savez je suis en congé maternité, donc du coup les revenus sont pas les mêmes. Mais voilà, on n'a pas reçu encore nos salaires, mais je vais faire une genre de simulation et puis moi après par la suite je ferai les changements qu'il faut. Donc là j'ai juste pris le modèle de mon budget du mois d'octobre pour réécrire en fait tout simplement ce que j'avais marqué. Donc il y a beaucoup de changements, donc ça j'en ai plus besoin. Je vais remplir avec vous mon petit budget du mois de novembre. Donc c'est parti. J'ai déjà rempli les catégories. Et comme ça, il ne me restera plus qu'à marquer les montants. Je me suis munie de mon petit brouillon juste à côté de moi. Et on va commencer tout de suite. Du coup, on est sur le mois de novembre. Il faut savoir que sur le mois d'octobre, j'avais, vous savez, mis à l'euro inférieur par rapport aux revenus et à l'euro supérieur par rapport au prélèvement. Donc on a gagné un petit peu de sous-sous. Donc notamment ici on a 5,65 € en plus. Ici sur nos revenus, ben, en fait au niveau du réel on a 18,22 € d'économie. Et au niveau des crédits on a 1,04 €. Mais tout ça c'est resté sur les comptes... les comptes séparés, puisque nous, comme je vous ai expliqué, on a un compte commun, on a un compte perso pour moi et un compte perso pour le chéri. Donc les prélèvements qui se passent, etc., les petites économies sont sur chaque compte correspondant. Voilà. Il faut savoir que moi, au niveau du budget, ici, en fait, le solde qui reste sur le compte, je ne les touche pas. Je les laisse directement dedans, donc je ne le mets pas dans le budget. Donc pour moi, c'est comme si je repartais à zéro. Mais je sais qu'il me restera toujours des sous sur le compte, donc je ne les touche pas. Allez, c'est parti. Alors, pour le salaire numéro 1, donc c'est moi. Il faut savoir que moi, comme je vous disais, je suis en congé maternité. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Donc moi je suis en congé maternité, donc pour ceux qui le savent, on est payé tous les 14 jours. Là j'ai déjà eu un premier paiement de 690 € et normalement je devrais avoir le même paiement à la fin du mois. Donc ce qui me ferait un salaire de 1380 €. Voilà, que je mettrai en réel vraiment ce que j'ai eu. Mon chéri, bah du coup, moi je lui ai fixé un salaire de 1500 € puisque ça fait un petit moment qu'il a ça comme salaire. On verra, si je dois le modifier, je le modifierai également. Ensuite, la CAF, c'est 145 € puisque ça a augmenté. Mais par contre, je ne sais pas par rapport à la petite, puisque je vais accoucher au mois de fin octobre. Je ne sais pas si ce sera à partir de novembre ou à partir de décembre que mes revenus CAF vont changer, puisque maintenant je vais avoir 2 enfants, donc ça va augmenter. La prime d'activité, je ne sais pas si elle va bouger, etc. Donc pour l'instant, je me suis basée sur 145 €. On verra s'il me rajoute... dans le mois des revenus, je sais pas. Donc pour l'instant, voilà, je fais vraiment une simulation. Et comme ça, au moins, je peux essayer de voir ici par rapport à ce que j'ai à déduire. Donc du coup, ce calcul-là, ça nous fait des revenus de... Alors je vais noter en marron les totaux. Donc ça nous fait un revenu de 3025 €. Voilà. Puisque là, j'ai pas besoin d'arrondir puisque j'ai fait vraiment à l'euro fixe, on va dire. Ensuite, au niveau des charges fixes, on a notre box orange qui va revenir au prix initial puisque comme je vous ai expliqué, on avait changé de Free à Orange et ils nous ont fait un remboursement de 50 €. Donc sur les 2 derniers mois, on n'a pas payé grand chose. Donc là, ça revient à 27,99 €. Donc après, c'est pas non plus énorme, hein, voilà. Total énergie, ça reste à 71 €. Donc je compte le gaz et l'électricité. Le loyer, on est toujours à 700. Ça bouge pas. Les cotisations bancaires. Alors j'ai regardé un petit peu. En fait, à chaque fois que j'ai mes cotisations bancaires qui se prélèvent, j'ai le prélèvement des cotisations bancaires, mais j'ai aussi un remboursement de cotisations bancaires. Donc en fait, j'ai tout déduit à chaque fois de ce qui me prélevait. Et finalement, les cotisations bancaires, ça me revient à 36 €.
puisque j'ai remonté un petit peu sur 3 mois, on va dire. Et en fait, à chaque fois, c'était ça. Par exemple, sur mon compte perso, j'avais 19 € de cotisation bancaire, mais il me remboursait 8,36 €. Donc, à chaque fois, je déduis et en fait, ça ne me fait pas du tout 19 € de cotisation bancaire. Donc là, du coup, comme je vous disais, oui, normalement, là, c'est 28 puisque j'ai arrondi. Hop. Voilà. Donc, 28, 71, 736. Donc, normalement, c'est 35 et quelques, mais j'arrondis. Au niveau des assurances, donc les assurances, ça comprend l'assurance habitation, l'assurance voiture, l'assurance maison, enfin, toutes ces choses-là. On en a pour 93 €. En sachant que au mois de janvier, comme je vous ai expliqué, j'ai changé d'assurance maison. Donc j'étais chez Groupama, je suis passée chez Allianz et on a toujours une petite cotisation à payer jusqu'en décembre. Et après, elle disparaîtra, donc ça fera moins à partir du mois de janvier. Ensuite, mutuelle, donc c'est la mienne et celle de ma fille. Donc on paye 49 € à nous deux. HP, ben, c'est mon imprimante, vous savez, je paye par mois un petit forfait pour recevoir les cartouches d'encre qui est de 3,99 €. Les téléphones, alors c'est celui de mon chéri et moi, donc on est tous les deux chez SFR. Donc lui c'est 10 € et moi c'est 14,50 €, donc on est à 25 €. Voilà, c'est pour tous les deux. Apple, bah ça c'est pour ma capacité de téléphone qui est également... Alors attendez parce que je crois que j'ai dû me planter. Tatati. Alors HP, non c'est ça. C'est 2,99 €. Alors à chaque fois j'oublie d'arrondir. Donc là c'est 3. Et là c'est 4. On va y arriver. Voilà. Ensuite, Amazon Prime, bah, vous savez, c'est un paiement à l'année. Donc, avec le chéri, on le paye. On fait un virement, en fait, de notre compte à notre livret A pour que ça puisse se mettre sur le côté. Et au moment de notre prélèvement à l'année, on aura les sous. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, Hachette Collection, c'est toujours la collection de Mia, donc qui est à 52 €. Ensuite, on aura la cantine à payer aussi ce mois-ci, mais je n'ai toujours pas reçu la facture. Donc, je n'ai rien marqué pour le moment. Donc, du coup, il faudra que je fasse un petit changement. Enfin, voilà, je vais modifier des montants de toute façon. Et quand je recevrai la facture, je ferai l'addition. Et Yves Rocher, donc ça, c'est pour moi. J'avais fait une facture, n'importe quoi. J'avais fait une commande... il y a 2 mois et puisque moi je paye à chaque fois que je fais des commandes sur Yves Rocher, je paye 2 mois après. Et là elle est d'un montant de elle est pas grand chose hein, moi voilà, de 29,65 €. Donc je mets 30 € parce que voilà, je fais pas des grosses commandes à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que je paye dans 2 mois. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le montant de tout ça, ben, pour l'instant il est à 1094 € sans la cantine. Hop, je vais mettre 1094 sans la cantine. Donc la cantine, en général, on tourne autour des factures de 140 €. Donc, mais bon, là, je sais pas, puisqu'il y a eu des grèves. Il y a eu un mois où elle n'a pas été au CLAE. Donc, du coup, ça va me baisser la facture. Donc, pour l'instant, on est à 1094 €. Donc, je vais pas déduire, puisque je ne saurais pas exactement combien j'aurai. Donc, je vais laisser comme ça. Ouais, et de toute façon je reviendrai faire une modification et au moment du remplissage, puisqu'on ne fait pas le remplissage aujourd'hui, je vous dirai qu'est-ce que j'ai modifié, etc. Au niveau des crédits, alors les crédits ça bouge pas, on est toujours à 834. C'est toujours nos mêmes crédits. Pareil, au mois de janvier, il y en a un qui va disparaître parce qu'il aura été remboursé. Et je crois qu'il y en a un autre également qui va disparaître. Donc, ça va bouger au mois de janvier. Et ensuite, j'ai rajouté trottinette parce que si vous avez suivi un petit peu mes vlogs ou même je vous en ai parlé dans une ou deux vidéos au budget, mon chéri s'est acheté une trottinette électrique. Et du coup, il a un petit crédit qui paye en 4 fois. Qui est de 110 € les 3 premiers mois et 29 et quelques le dernier mois. Donc du coup on l'a rajouté, ce qui nous fait 946 € en total crédit. Hop, 946 €. Voilà, puisque ça voilà en 4 fois c'est très bien. J'ai préféré faire comme ça que le payer en cash directement. Après voilà,
chacun son avis, j'ai envie de vous dire. Donc ça nous fait un total de 946 € de crédit. Donc je peux pas déduire encore, ouais, je peux pas trop déduire les charges, etc. Enfin, mon salaire moins les charges moins ça. Alors j'ai un petit peu, on va dire, fait le calcul. Normalement, il devrait nous rester 985 € qu'on va remplir dans les enveloppes. Après, je ne suis pas sûre de remplir quelques épargnes ce mois-ci. S'il reste un petit peu d'argent, dans ces cas-là, on mettrait un petit peu dans les épargnes. Mais sinon, c'est pas très grave. On fera un mois sans épargne, il n'y a aucun problème. Les épargnes, c'est pas, on va dire que c'est pas le plus important, c'est pas la priorité. Moi, la priorité, c'est vraiment mes enveloppes au mois. Donc du coup, au niveau des épargnes, pour l'instant, je note rien. Je vais juste vous montrer ce que j'ai prévu pour mes enveloppes. Après, ça n'a pas changé. Ça n'a pas du tout changé par rapport aux autres mois. Donc là, en alimentation, on reste toujours à 400 €. Donc c'est 100 € par semaine. En sachant que la première semaine de novembre, ma fille ne sera pas encore revenue de vacances. Ou elle reviendra à la moitié de la semaine et encore. Les animaux, c'est toujours 60 €. Entretien hygiène, toujours 40 €. Divers sorties, 80 €. Si je vois que au niveau des revenus, c'est pas ça, ben, je baisserai à 40 € pour le mois. C'est pas gênant, je peux baisser des enveloppes. Le shopping, on est toujours à 50 €, mais ça, pareil, c'est pas très important. Je pourrais le baisser si vraiment, on n'a pas suffisamment assez pour remplir les enveloppes au mois. La santé, c'est 30 €. Mia, c'est 10 €. Moi, les 20 €, mais pareil, je pourrais me sacrifier si vraiment on en a besoin. Mon chéri, je lui garde 40 € et c'est 80 € puisqu'il en aura toujours besoin. Le coiffeur également à 30 €. Achat internet et essence, c'est du virtuel. Donc achat internet, je mettrai les 50 € parce que j'en ai besoin pour faire une petite commande Shein. L'essence, pareil, là il me reste 30 € je crois sur le budget, donc je pourrais le baisser si vraiment on en a besoin. Et l'école, je rajoute 10 € en sachant que je vais laisser les 20 € que j'avais mis le mois dernier en plus dans l'enveloppe. Puisque là, en ce moment, elle est à 30 € puisqu'il y a les 10 € que je mets par mois et les 20 € qui étaient censés être pour la photo de classe. Sauf que la photo de classe, je ne sais pas quand est-ce qu'on va la payer. Donc les 20 € de la photo de classe, je vais la laisser dans les enveloppes, enfin dans l'enveloppe, et je rajouterai les 10 € du mois, tout simplement. Donc voilà, normalement, nous, on a un budget de 950 € pour toutes les enveloppes. Et normalement, si j'ai calculé, et mon chéri risque peut-être d'avoir un petit peu plus, on devrait avoir 985 € de reste à vivre à mettre dans nos enveloppes au mois. Après, si on a plus, ben, tant mieux. Comme ça, on pourra remplir un petit peu quelques épargnes. Alors, je vous dis pas qu'on va pas remplir... je vous dis pas qu'on va remplir toutes les enveloppes. Parce que ce sera pas possible. Mais au moins, les prioritaires. Tout simplement. Donc voilà un petit peu pour notre budget du mois de novembre. Je savais que ça allait être différent puisqu'avec le congé maternité, etc., c'est un peu compliqué les paiements tous les 14 jours, machin et tout. Là, mon chéri va prendre son congé paternité, donc pareil, pendant un petit mois, je pense qu'on va avoir des difficultés des difficultés, je m'entends parler. On va être tous les deux en congé, donc on n'aura pas des revenus comme on avait avant. Mais bon, on fait avec, du moment que nos enveloppes au mois sont remplies, que après je peux en supprimer, il n'y a aucun problème. Divers sorties, on pourra s'en passer, shopping, on pourra s'en passer. Voilà, si on doit sacrifier des enveloppes, je préfère sacrifier des enveloppes qui ne me servent pas forcément tout le mois et garder mon alimentation et mes animaux. Voilà, alimentation animaux, c'est vraiment le plus important pour moi dans le mois. Donc voilà pour le budget du mois de novembre. La vidéo, je pense, aura été très courte. Mais du coup, voilà un petit peu mon budget pour ce mois de novembre. Et je viendrai faire des petites modifications quand j'aurai les bons revenus, notamment sur le salaire du chéri et sur la facture de la cantine. Après, peut-être que moi, au niveau des indemnités journalières, j'aurai un petit peu plus, je ne sais pas. Moi, j'ai calculé qu'ils m'ont donné 690 € les 14 premiers jours. Je pense qu'ils vont me donner la même chose pour les deux dernières semaines, quoi. On verra bien. Je ferai des modifications. De toute façon, alors, normalement, la prochaine vidéo budget sortira vendredi, puisque ce sera le bilan du mois. Si je ne rentre pas à la maternité avant, sinon ce sera pas là. Et dans ces cas-là, si j'ai vu que j'ai reçu la facture ou quoi, ou quoi qu'est-ce, de toute façon je reviendrai vers vous avec mon budget pour vous dire un petit peu le changement. Donc j'espère qu'en tout cas ça a été clair pour vous. Moi, tant que je m'y retrouve, ça me va.
J'espère que vous avez établi votre budget du mois de novembre, puisque ça passe hyper vite. On est à la dernière semaine d'octobre. Donc c'est bien de le préparer aussi en avance. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera vendredi, mon bilan de la dernière semaine et du mois, si je ne suis pas rentrée à la maternité. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!